अलिकति स्वीट अलिकति हट अलिकति बोल्ड अलिकति सफ्ट त्यस्तै पो हुनुपर्छ मेरी गर्लफ्रेन्ड त अलिकति स्वीट अलिकति हट अलिकति बोल्ड अलिकति सफ्ट त्यस्तै पो हुनुपर्छ मेरी गर्लफ्रेन्ड त खोज्दै जाँदा कतै पनि मिलेन भने कोही एक दुईटा गुण तिमीमा पनि देखा छु मैले अलिकति बोल्ड अलिकति टफ अलिकति स्वीट अलिकति रफ त्यस्तो पो हुनुपर्छ मेरो बोयफ्रेन्ड त खोज्दै जाँदा कतै पनि मिलेन भने कोही एक दुईटा गुण तिमीमा पनि देखा छु मैले अलिकति स्वीट अलिकति हट अलिकति बोल्ड अलिकति सफ्ट त्यस्तै पो हुनुपर्छ मेरी गर्लफ्रेन्ड त सबैभन्दा अमूल्य हाम्रो यो माया छ भन्ने मैले गल्ती गरे नै पनि गल्ती गर्यो न भन्ने हो सबैभन्दा अमूल्य हाम्रो यो माया छ भन्ने मैले गल्ती गरे नै पनि गल्ती गर्यो न भन्ने अलिकति नाइस अलिकति मिन अलिकति टल अलिकति स्लिम त्यस्तै पो हुनुपर्छ मेरी गर्लफ्रेन्ड त खोज्दै जाँदा कतै पनि मिलेन भने कोही एक दुईटा गुण तिमीमा पनि देखा छु मैले अलिकति बोल्ड अलिकति टफ अलिकति स्वीट अलिकति रफ त्यस्तो पो हुनुपर्छ मेरो बोयफ्रेन्ड त सुखमा पनि दुःखमा पनि मलाई माया गर्ने चार न होइन आठ न होइन 16 आना गर्ने हो सुखमा पनि दुःखमा पनि मलाई माया गर्ने चार न होइन आठ न होइन 16 आना गर्ने अलिकति डार्क अलिकति फिट अलिकति वाइज अलिकति रिच त्यस्तो पो हुनुपर्छ मेरो बोयफ्रेन्ड त खोज्दै जाँदा कतै पनि मिलेन भने कोही एक दुईटा गुण तिमीमा पनि देखा छु मैले अलिकति बोल्ड अलिकति टफ अलिकति स्वीट अलिकति रफ त्यस्तो पो हुनुपर्छ मेरो बोयफ्रेन्ड त Aujourd'hui, nous sommes avec Stéphanie, Nicole, Conchalal et nos porteurs Lapsang et Ganesh. Nous allons monter au village de Yamgaon pour vous présenter les projets que nous avons réalisés ces dernières années. Voilà, là vous voyez Machakola qui est le terminus de la voie de la piste où les occidentaux, enfin les touristes viennent jusqu'ici pour les départs de trek. Machakola, c'est une petite ville, une petite bourgade, quelques, je crois, 1 millier d'habitants. Et c'est la fin de la piste. Là, nous montons maintenant en direction de Yamgaon, donc le village que nous nous occupons. On a environ 3 heures de marche, de montée, 1000 mètres de dénivelé à peu près pour arriver au village. Voilà, on a de la chance, il fait beau, mais déjà chaud, je pense bien 25-27 degrés. Il est 8 heures,
La montée s'annonce relativement difficile. On va s'encourager, mais le résultat en vaut la chandelle. Lors de notre séjour à Yamgaon, on va bien sûr visiter la centrale électrique que nous avons financée il y a maintenant quelques années pour voir si tout est en ordre, s'assurer que les installations fonctionnent et qu'elles sont bien entretenues. On va aussi voir les WC douches qu'on a financés l'année dernière, s'assurer que les constructions sont bien réalisées. Et puis nous avons déjà 2 demandes pour de nouveaux projets, à savoir le financement d'un chemin d'accès à l'école pour faciliter le cheminement des enfants sur le chemin de l'école qui subit chaque année avec la mousson de grandes difficultés, des éboulements et autres. Et l'idée, c'est de faire un chemin en dur, avec des escaliers en béton, pour leur permettre d'arriver au bâtiment en toute sécurité. Ce chemin serait éventuellement poursuivi jusqu'au cimetière, car pendant ces périodes de mousson, le cheminement des personnes jusqu'au cimetière est aussi très très difficile, le chemin piétonnier étant transformé en torrent, ce qui rend l'accès peu aisé. Donc nous allons voir sur place en quoi cela consiste et de quelle manière on pourrait subvenir à aider à la construction de ce chemin. Vous voyez que ça monte, j'ai le souffle un petit peu court. Demain nous avons rendez-vous à Goumda, qui est le chef-lieu de la nouvelle appellation de ce groupement de villages, de 5 villages, qui s'appelle Darche 5, qui comprend les villages de Machakola, là où nous étions auparavant, Lapchibot que nous allons traverser, Yamgaon, Goumda et Singla. Donc nous verrons tous ces villages au cours de ces 2 journées, sauf Singla qui est trop loin. Hier soir nous avons fait un petit meeting avec le maire de cette communauté de 5 villages, Tulé Gourung, et il nous a fait part du besoin de Goumda de construire un bâtiment pour accueillir les enfants qui dorment à la semaine à l'école. Il faut savoir que justement ce n'est pas possible pour tous les enfants qui vont à l'école de Goumda, donc y compris ceux de Machakola, de pouvoir faire l'aller-retour chaque jour. Donc ils restent à l'école pour dormir. Et ils auraient besoin d'un bâtiment pour abriter les dortoirs pour ces enfants. Alors là aussi, on va aller à Goumda, d'une part pour voir les projets qu'on a financés par le passé, et également pour voir ce terrain et nous rendre compte par nous-mêmes des besoins effectifs qu'ont ces populations. Alors je vous donne rendez-vous plus tard, au cours de la montée peut-être, ou cet après-midi, pour la visite de l'usine électrique. Je vous retrouve en pleine montée. Ça fait seulement une demi-heure que l'on marche. La température baisse pas, bien au contraire. Et les escaliers ne s'arrêtent pas non plus. Ces images pour vous montrer un peu la végétation qu'on a dans cette région, à cette altitude. On est à 1300 mètres environ. Et c'est majoritairement des pins. Et on voit ici que toutes ces aiguilles qui tombent forment un combustible exceptionnel et que la moindre étincelle provoque des incendies. On a déjà vu hier, lors de notre parcours et aussi au départ. Donc c'est extrêmement sec. Et puis le moindre petite étincelle met le feu. Autant vous dire qu'il n'y a pas de service du feu, de pompiers ici pour éteindre ces incendies. Ça provoque des fumées, on voit un peu que c'est
que le temps est laiteux. Alors bien sûr il y a la brume, mais il y a aussi la fumée dégagée par ces incendies. D'ailleurs on la sent très très fortement ce matin. On voit pas d'incendie à proprement parler, mais derrière la montagne qu'on voit au loin, hier ça brûlait. Alors on est très prudent avec ça. On espère que cette région sera épargnée. En contrebas de notre chemin, on peut voir la construction de la route. Donc cette route va relier Machakola à Lapchibot, Yamgaon, Goumda, Laprak, Barpak, rejoindre l'autre route qui monte depuis Gorka. Donc après tous ces villages seront desservis par camions ou bus, ce qui permettra aux villageois de gagner un temps considérable sur leur déplacement. Ces routes c'est assez controversé parce que bon ici dans cette région il y a relativement peu de tourisme, mais toutes ces routes qui sont construites dans les vallées de l'Himalaya maintenant, surtout celles qui donnent accès à la Chine, en fait détruisent des chemins de trek et rendent ces derniers complètement inintéressants. Donc à l'avenir, beaucoup de questions se posent sur les treks qui auront lieu dans cette région-là, comme dans beaucoup d'autres régions orientales. Bien sûr que ça participe au développement économique de la région, mais malheureusement ça gâche un peu l'intérêt du trek. Voilà, je suis en compagnie de Konchalal qui nous accompagne aujourd'hui. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On aura l'occasion de faire le village de Yamgaon. Voilà. C'est l'escalier. Beaucoup d'escaliers. Jusqu'à Machakola, à Lapchibot. On aurait dû les compter, mais voilà. une prochaine fois. Voilà, nous avons déjà fait 500 mètres de dénivelé. On voit au fond, là où il y a les éboulements, je ne sais pas si on distingue sur la vidéo, mais le village de Goumda, tout en haut. Ici on a Singla, au fond de la vallée Machakola. Et puis cette vallée là d'où l'on vient, qui est la vallée du Manaslu. Et au fond, on ne voit pas dans la brume la Tsum Valley. Ici au premier plan, on a ce magnifique arbre où on peut manger les fleurs sous forme de beignets. C'est juste magnifique, on a de la chance de le voir en fleurs actuellement. Encore quelques jours ou quelques semaines. Là on peut voir la construction de la route. Bon, cette route existe depuis un bon moment, mais ils sont en train de la renforcer parce que régulièrement lors de la mousson, elle se fait emporter par les éboulements. Et on voit là en haut le village de Lapchibot, dans lequel on va passer tout à l'heure. Donc Lapchibot fait partie des 5 communes de Darché 5. Et puis on va traverser ce village pour arriver à Yamgaon. Nous voici au sommet de Lapchibot. On est bien monté, 2h20. On a fait 3 km 700 et 900 mètres de dénivelé depuis Machakola. Donc on vient de traverser le village de Lapchibot et on voit au loin le village de Yamgaon où on va se rendre maintenant. On voit cette construction avec le toit rouge qui est l'école de Yamgaon. Et puis je vais essayer de m'approcher un petit peu pour voir. On voit en deuxième plan, après l'éboulement, les terrasses et l'éboulement dans la vallée là, c'est là que se trouve l'usine électrique qu'on ira voir cet après-midi. Et au fond, dans la brume, Goumda. Il nous reste encore 30 à 40 minutes de marche pour arriver au village. Nous voici bientôt arrivés. On voit l'école de Lapchibot au loin et puis les premières terrasses de Yamgaon avec les cultures, le blé, l'orge, les petits pois. Vous voyez un peu la configuration du terrain, très, très abrupte. Ils ont construit des terrasses pour permettre d'avoir un peu de plat, puis aussi permettre l'irrigation. On voit que ça pousse bien, la récolte sera bonne.
Ah, nous arrivons à Yamgaon enfin. On voit ici le stupa, l'entrée du village. Toujours les cultures. Voilà la belle maison en haut. C'est l'épicerie du village. Ici on a la plantation de cannelle, c'est très bon. Nous partons pour l'usine électrique. Alors ici on a le transformateur pour le... Donc on alimente en courant fort depuis l'usine et puis on transforme ici pour le village. Nous descendons en direction du premier bassin, avec le machiniste Ambadour qui est devant. Il nous ouvre le chemin. Le chemin est assez long, hein, ça fait maintenant 1,2 km qu'on est parti du village à travers la forêt pour rejoindre ce bassin qui est le captage dans la rivière de l'eau pour la centrale électrique. Lui il fait ce trajet tous les jours pour aller contrôler le bon fonctionnement le soir et le matin, chaque soir et matin, je précise, donc pour enclencher la centrale et la déclencher. Il enclenche le soir et il la déclenche le matin. Un travail fastidieux. Il touche un tout petit salaire pour cette tâche. Chaque maison raccordée devrait payer 250 roupies par mois pour la taxe d'électricité, ce qui correspond au salaire du machiniste en fait. On se rend compte aujourd'hui que cette somme elle est un peu dérisoire, et puis comme ils sont deux à se répartir un petit peu la tâche, lui il n'a pas l'entier de la somme. Et en plus, il y a des gens qui ne sont pas forcément là toute l'année et qui ne payent pas forcément non plus chaque mois une taxe pour l'électricité. Ce qui fait que son salaire, il touche environ 4000 roupies par mois, ce qui est pas grand chose. MG भयो कि त Ici on arrive à la centrale. Le bâtiment a l'air en très bon état.
Alors, voici une demande que l'on a reçue pour construire des escaliers. C'est le chemin d'accès de l'école et du dispensaire. Déjà 2 enfants sont tombés et se sont blessés assez sérieusement visiblement. Donc l'idée c'est de faire un escalier en béton sur cette partie-là. Ici on a le bâtiment de la communauté des femmes, un des WC et puis le dispensaire du village. Le chemin continue à descendre en direction de l'école. Là, le temps est très sec, donc il n'y a pas trop de problème. Par contre, en été, avec les pluies, c'est très glissant, voire quasiment impraticable. On a une demande du professeur pour agrandir la cour de l'école. Il souhaiterait pouvoir assainir ce terrain pour faire une place de jeu au niveau du sol ici. Voilà l'exemple d'escalier qu'ils souhaiteraient construire. Certains avec des pierres de taille et certains avec du béton. Là, on voit l'état du chemin et on s'imagine en période de pluie les difficultés que ça représente. Ce que nous disait le professeur, c'est que les enfants, quand il pleut, ils ne viennent pas à l'école parce qu'ils tombent et puis c'est relativement dangereux, sachant que les enfants scolarisés ici sont des enfants, des petits-enfants, école primaire jusqu'à 8-10 ans. Ici c'est le chemin d'accès pour remonter au cimetière, qui se transforme aussi en torrent, en rivière où le sol est très glissant en été à cause des pluies, ce qui rend l'accès au cimetière très difficile, surtout pour les personnes âgées. Et aussi un souhait, ce serait de agrandir le couvert pour les cérémonies, jusque là où il y a Santa et comme ça. La même construction? Oui, même auto. Tu peux m'expliquer ce que c'est ce bassin? Oui, ça c'est le bassin. Il y a très longtemps, il y a 30 ans, 40 ans, les gens du village ils viennent ici pour prendre de l'eau. Oui, parce qu'avant, à l'époque, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de l'eau, et maintenant c'est robinet dans le village. Mais avant, oublie c'est ici, comme Lapsipor, Yamgang, Kumda aussi bien. Ça c'est les personnes, ça s'appelle Satkane Pourri. Satkane c'est jeune fille, cette jeune fille. Ça s'appelle celui-là, Satkane Pourri. Bassin des 7 jeunes filles. Voilà, ouais. Et là-bas c'est le monument. Ici c'est tout le monument. Chaque maison c'est nu sur le monument. Donc ça aussi, ici aussi, là, ça c'est le monument. Il y a quelqu'un. Et en haut c'est le monument. Donc ici et là, l'autre côté ici aussi. C'est là. Ici. Ouais. Donc là. Non, oui. Et maintenant c'est pour les vaches, ça c'est pour les animaux. Quand les animaux viennent pour venir ici pour voir. Voilà, quand il est malade dans la famille de maison, donc ils viennent ici pour la offrandes. Les offrandes et une nuit complète pour rester ici avec les allumés pour les feux. Ici il y a le feu pour mettre comme ça et tout le monde vient ici pour rester toute la nuit. D'accord. Voilà. Et chaman on reste là-bas. Voilà. Avec les tom-tom. Comme ça voilà. Ouais.
निष्ठुरी तिमीलाई सम्झेर निष्ठुरी तिमीलाई सम्झेर Ils ont besoin de hostel. Les gens qui viennent de Lapsipur, de Yamgang et Singla, ils sont obligés de dormir ici. Parce qu'ils ne sont pas demi-tour de Singla. Regarde le chemin comme ça. Donc obligés, c'est ça, ils ont besoin d'une chambre, deux chambres comme ça, voilà, un peu plus. Pour combien d'enfants? कतिजना सुत्छ सर त्यो होस्टेलमा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ यहाँ सुत्नेहरू चाहिँ अहिले त होस्टेल छैन छ अहिले अहिले चाहिँ हामीले 10 जना मात्रै राखेका छौँ तर 25 के अरे 30-35 जना चाहिँ बाहिरको विद्यार्थीहरू छन् के आवश्यकता हामीले 30-35 त्यो बाहिरबाट आएकोहरू चाहिँ होस्टेलमा सुतेर छ कि घरमा केही गाउँमा नि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ यहाँ पनि राखेका छौँ हामीले केही चाहिँ भनेपछि 35 जना छ होइन Il y a 35 enfants. J'ai 35 enfants dormis dans la hostel, mais maintenant c'est dans la hostel, le petit hostel là. Petit hostel, ils sont 10 enfants dormis et l'autre enfant c'est dans la maison. Ils sont comment dire, chargés dans une chambre comme ça et dans la maison comme ça, comme Nares. Nares de mon cousin, Nares est dormi dans l'autre maison. Chez habitant, oui. Voilà. Donc, mais c'est l'équipe de l'école. De l'école. C'est pas le papa, mamie, comme ça, c'est l'école. C'est ça pour besoin. Parce qu'après, c'est si on fait deux chambres de hostel, tout le monde est enfant dormi dans la hostel. C'est comme ça, quoi. Ouais. Et puis, ces enfants, donc, ils restent toute la semaine. Toute la semaine, ils dorment ici. Juste le samedi. Oui, juste Voilà. oui. 6 Voilà. jours. 6 jours, ouais. Samedi, ils donnent des descentes, mais pas le Singla, je pense. Juste Yamgang, Lapsipur, ils donnent une nuit là-bas, après ils reviennent ici. Donc, en fait, c'est comme un chouling. Il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de faire à manger, Oui. pour Oui. garder les enfants la nuit. Même, pareil. Même chose. Voilà, ouais, ouais. Mais oui, c'est pas besoin de cela, juste à la maison. Oh, la maison. Oui, comme ça. Ouais. Et puis ce petit hôtel où il y a 10 enfants maintenant, il se trouve où Tu disais il y a un petit hostel où il y a 10 enfants pour l'instant. Oui, Et oui. c'est où? C'est aussi C'est ici. en bas. Où est-ce on est en bas. On va visiter après. Juste là. Ah, Oui, ouais, ouais. मर्छु मत तिम्रै निम्ति मर्छु मत मन पराउँदै जाँदाखेरि अर्को जुनी
My small uncle. Tata topi. Oh là là. Everybody sit down. This school or to open this school compound. Therefore, please everybody stand, clap to them, welcome to them. ताली आना हो इधर. Yes. Yes. Okay. So that he brought a budget or he demanded a budget from them to construct a two-story building and to maintain quality education in this area. Therefore, please, he is also education lover and he is a social worker. Please welcome to him by your big clap. Also, our respected Headmaster Uttam Rizal. आफ्ना सारा पीडा लुकाई हाँसेको हुन्छ तर केही